Remise d'équipements ce samedi au centre professionnel de Beila. Il s'agit d'un don de l'Agence française de développement composé de brouettes, d'appareils topographiques et bien d'autres équipements destinés aux étudiants plombiers et maçons. L'objectif est de lutter contre le chômage, la pauvreté et le clandestinement dans cette zone située à la périphérie de la Guinée. Alseni Bari et Tierno Sadouba sont nos envoyés spéciaux du côté de Beila. D'une valeur de 2,7 milliards de francs guinéens, ce don de l'Agence française de développement est composé de bétonnières, de brouettes, d'appareils topographiques. Il est destiné aux étudiants plombiers et maçons. L'objectif est d'équiper les écoles professionnelles dans les filières génératrices d'emplois, notamment agricoles et industrielles, mais pas seulement. Il est envisagé dans le cadre du projet la réalisation des travaux ci-après. La construction de 3 logements de fonction du personnel de la direction, la construction d'un dortoir, la construction d'une salle polyvalente, la réhabilitation d'un hangar existant pour servir de cantine pour la restauration des apprenants, la construction d'une maison des hôtes comprendra un bâtiment de 4 chambres de passage plus une salle de réunion, le cloisonnement du bloc administratif en 4 bureaux et une salle informatique, la réalisation des travaux de construction d'un support des réservoirs d'eau et le réseau de distribution d'eau dans tous les ateliers. Le ministre de l'Enseignement technique salue ce don et rassure de son utilisation rationnelle. Je voudrais rassurer les donateurs que ces importants matériels et équipements pédagogiques et didactiques indispensables au développement des compétences techniques et professionnelles des apprenantes et apprenants du CFE de Beila seront utilisés à bon escient et dans l'intérêt de tous. Cette adéquation formation-emploi qu'offre ce centre permet d'une part de lutter contre le chômage des jeunes de Beila, mais surtout l'immigration clandestine. Nous savons les difficultés que les entreprises, surtout minières aujourd'hui, ont pour recruter les techniciens à tous les niveaux. Vous avez bon nombre d'expatriés qui travaillent dans ces secteurs-là et il revient à l'État, malgré la politique nationale de l'emploi qui s'adresse à tous les Guinéens, à chaque couche, de faire en sorte que dans l'enseignement, l'orientation soit donnée à l'insertion. Monsieur le ministre vient de dire que quand tu fais l'enseignement technique, tu as la capacité de t'auto-employer, de travailler dans une entreprise ou même de travailler auprès de l'État. Malgré ces efforts fournis par le gouvernement et les institutions, d'autres défis restent à relever, notamment l'immobilier et équipements pour la soudure et l'électricité, les documents pour la bibliothèque et la logistique. En interactualité à présent, c'est le pays le plus industrialisé d'Afrique et pourtant le système de santé en Afrique du Sud est au bord de la faillite, en particulier dans le KwaZulu-Natal où les services de cancérologie voient certains patients mourir avant de recevoir un traitement. Enterré sur la terre de ses ancêtres dans la province Zoulou d'Afrique du Sud. Piouankossi Mkizé est mort d'un cancer des poumons. Diagnostiqué en mai 2017, cet électricien à la retraite s'est vu proposer un rendez-vous pour un scanner 15 mois plus tard, faute de place et de moyens. Rencontré début 2018, il avouait alors avoir tenté de se suicider, accablé par la douleur. Je suis très reconnaissant que vous écoutiez mon histoire. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir plus d'aide. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est trop grande. Vraiment, je n'en peux plus. Face à l'aggravation de son état, le scanner a été avancé de quelques mois. Mais c'était déjà trop tard pour Piouankossi, qui est mort sans avoir reçu de traitement. J'en veux au ministère de la Santé, parce qu'il ne s'occupe pas des patients qui souffrent du cancer. Pour le député d'opposition Imran Kika, c'est tout le KwaZulu-Natal, la deuxième province du pays, qui est touché. D'après lui, près de 500 malades du cancer y sont morts avant même d'avoir reçu un traitement entre 2015 et 2016. C'est clairement une violation des droits de l'homme par le gouvernement, au préjudice des citoyens. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a déterminé que dans le système public de la province, un patient doit attendre 12 mois en moyenne avant de voir un cancérologue et 8 mois de plus pour bénéficier d'une radiothérapie. Il y a des inquiétudes, bien sûr.
On aimerait tous avoir accès aux soins aussitôt qu'on détecte un problème. Il faut qu'on réduise les délais, mais on a plusieurs questions à régler. Pour essayer de combler le déficit, le ministère de la Santé a annoncé en juin l'attribution de plus de 6 millions d'euros aux services d'oncologie de 2 provinces sud-africaines, dont le KwaZulu-Natal. Une aide qui arrive beaucoup trop tard pour la famille de Piwankosi Mkhize. En bref et en images, la pilote saoudienne Assil Al-Hamad, première femme à faire partie de la fédération de sport automobile de son pays, a pris les commandes dimanche de la Renault E20 sur le circuit du Castellet en marge du GP de France de F1, le jour même où les femmes viennent d'obtenir le droit de conduire dans ce pays du Moyen-Orient. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.